Bonsoir à tous. Je reste pas longtemps parce que je considère qu'il faut pas quand même abuser non plus, hein. Bon, si on ne peut même plus dire un mot au niveau du Gabon, moi j'ai dit que je m'occupe trop des histoires politiques parce que donne beaucoup de maux de tête. Et n'importe comment, je crois que chacun de nous est libre aujourd'hui dans la liberté d'expression de pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Alors, je vois des gens qui s'agitent sur le post que je venais de faire, que j'ai fait ce matin, par rapport à mes interrogations à cette alliance aujourd'hui que monsieur le vice-président Chambrier est avec le Port-Gentil. Mais j'ai le droit de parler du Port-Gentil. Je suis de père et de mère de Port-Gentil. Au cas où tous les gens l'ignoreraient, mon père est Orungu. D'accord? Donc, je suis une commis, je suis Orungu, et j'ai mes origines Ngoé et Balombo. Je suis de l'Ogooué maritime. Je suis bien placé. Si je me suis battu de toutes mes forces, si j'ai la niaque que j'ai là, c'est la niaque des femmes de Port-Gentil. Je suis une femme qui n'a jamais mâché mes mots et je n'ai peur de personne. Mais j'ai peur de personne en fait. C'est vrai que quand j'entends les gens dire « Ah, ne dis plus rien », moi personne ne peut me faire taire, hein. Sauf que moi, je règle ma vie telle que je l'entends. Je n'ai pas des ordres à recevoir de qui que ce soit. C'est pour cela que je n'ai pas eu de mari. Ah, ça, je vous le dis tous les jours, hein. J'ai eu des hommes qui m'ont adoré. Mais moi, un homme qui vient me commander parce que il me donne des voitures, parce que... Non, je ne veux pas de ça, moi. Je suis une femme libre, je suis une femme du monde. C'est pour ça que j'ai eu mes premiers enfants avec des pères différents. Et j'en suis fier. Je vous assure que ça m'a fait une grande culture. Je ne suis pas restée la femme bornée, hein, qui est sous le toit d'un homme et qui dit amen à un homme même quand il te fait du mal. Je suis une femme libre. Et même dans ma famille, je n'ai jamais insulté mes parents. J'ai jamais manqué de respect à ma mère qui était caractérielle. J'ai jamais manqué de respect à mes grands-pères qui m'ont élevé. Parce que je suis une femme qui a reçu une éducation. Mais aujourd'hui, à partir du moment où je me suis tuée pour le Gabon, il n'y a pas de raison que des choses se passent dans le Goût maritime et que je reste bouche cousue sans rien dire. Je ne refuse pas que la famille Chambrier a des origines, a une grand-mère, une arrière-grand-mère qui était Orungu. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que qu'est-ce que les Chambriers ont déjà fait pour le Goût maritime? Tout l'argent, même à Libreville, où ils sont natifs, où ils ont des grands domaines. Monsieur Chambrier, quand j'étais parti faire le reportage chez l'UPR, c'est écrit devant sa porte, hein, que chaque Gabonais connaît son village. Alors, ça suffit, cette façon de vouloir fermer la gueule aux gens. Je parle de M. Chambrier, le fils, qui a été nommé vice-président. Il a déjà fait quoi? Nous, on s'est battus pendant des années. Moi, je me suis fait toutes les grandes personnalités de Port-Gentil, les Songé, les Ping, tous ces gens-là, je les ai tous combattus. Parce que ce sont des gens que je reproche qui n'ont rien fait dans le Goût maritime. Ce sont mes grands frères. Ce sont mes grands frères, ce sont mes aînés. Je n'ai jamais manqué de respect aux personnes âgées, mais là, à cause du Gabon, je me suis mouillé. Je me suis fait des ennemis. J'ai même pas été dire au revoir à ma mère. Donc, quand vous venez jouer avec vos histoires de dire, oui, de toute façon, Chambrier est de Port-Gentil le Orungu, je n'ai pas dit qu'il n'était pas Orungu. Il a des origines Orungu, il n'est pas plus Orungu que moi. Il n'est pas plus Orungu que les Orungu qui sont à Port-Gentil. Port-Gentil se meurt, tout le monde s'en fout. Et comme on est dans une histoire d'élection présidentielle, M. Chambrier vient s'attacher à Port-Gentil. Il paraît qu'il remplit des stades. Il a des gens qui le soutiennent là-bas parce que, soi-disant, il a un parti. C'est très bien d'avoir un parti et de venir En fait, c'est quoi le problème de M. Chambrier? La nature a horreur du vide. Donc aujourd'hui, puisque les Songé ont échoué, les Ping ont échoué, tout le monde a échoué là-bas. Donc aujourd'hui, Port-Gentil est livré maintenant à la vindicte. Tout le monde doit venir revendiquer un côté Orungu, mais tout le monde est Orungu. Tout le monde est Mpongwe, tout le monde est Ngoé, tout le monde est Nkomi. Mais si c'est seulement au niveau où, quand il s'agit vraiment d'asseoir votre politique là, du ventre, où vous ne vous occupez que de vos parents, de vos ventres, de votre avenir, que vous allez venir vous accrocher comme ça parce que vous voulez vous faire des toilettages au niveau de la politique au Gabon. Bon, je dis non. Et j'ai le droit de dire non. Personne ne viendra me dire, mais pourquoi tu parles comme ça? Je parle parce que d'abord, j'ai du sang Orungu qui coule dans mes veines. Voilà. Je suis de l'Ogooué maritime, de mère et de père. J'ai grandi après. Il y a un qui est venu me dire, mais tu n'as pas vécu à Libreville. On t'avait dit que j'avais emmerdé les Librevillois chez eux. Je sais jamais. Il y a des femmes à Libreville. Il y a des miennes à Libreville, les Mpongwe. Il y a des Orungu qui a dit, demandez, laissez-moi, je les avais déjà emmerdés chez eux. Moi, je n'emmerde pas les gens. Même en France, là, 36 ans ici, là.
J'ai jamais emmerdé les Français chez eux. Je respecte les Français parce que je suis chez eux. Et que quand toutes les nombres d'années que j'étais resté à Libreville, je respectais les Mpongwe, je respectais les Fangs de l'estuaire, je respectais les Bengas, les Sekiani, parce que j'étais chez eux. Je n'ai jamais volé le terrain d'un autochtone de Libreville. Alors donc, vous foutez les gens la paix parce que je crois que c'est bien beau de passer des soirées à insulter Oligui Nguema, mais il faudrait d'abord qu'on voit aussi les mentalités des personnes qui accompagnent Oligui Nguema, qui ont toujours été au pouvoir. Ce sont ceux-là que je vais aujourd'hui combattre. Je n'ai peur de personne. Je vous ai dit que je n'ai pas besoin d'avoir de groupe. Parce que c'est bien beau de soutenir Oligui Nguema, de faire n'importe quoi. Il les maintient. Ben alors battons-nous aussi avec ces gens-là pour leur faire comprendre qu'ils ne vont plus dormir de leur sommeil du juste. Il n'y a pas de raison qu'une ville comme Port-Gentil, qui a nourri le Gabon, où 18% du pétrole de l'Ogooué maritime est dans les poches des Bongos, et qu'aujourd'hui les mêmes problèmes continuent pendant que partout, on est en train de refaire le Gabon, Port-Gentil est en train de mourir. Il n'y a rien. Le chômage est plus que... Mais attendez, les jeunes de Port-Gentil ne travaillent pas. Il y a des gens comme Nchango et Nchango, j'arrive sur toi le week-end, là, je vais monter sur toi. Parce que tu as embauché des gars de Port-Gentil que tu n'as jamais déclaré. Donc aujourd'hui, des garçons qui ont travaillé pendant 20 ans, pendant plus de 20 ans, n'ont même pas de retraite parce que tu n'as pas cotisé pour ces gens-là. Moi, je ne suis pas une personne qui est là pour m'occuper de ce qui se passe dans les autres provinces. Je parle de ma province. Je parle de ma province et personne ne viendra m'emmerder, personne ne viendra me dire ferme ta gueule. Je parle, j'en ai envie parce que j'ai trop donné pour le Gabon, j'ai trop donné ma vie pour le Gabon. Il y a beaucoup de choses que j'ai eu à encaisser, beaucoup de choses que j'ai eu à voir dans ma vie. Même en France ici, je n'ai pas beaucoup évolué à cause du combat parce que je combats aussi l'impérialisme et le néocolonialisme. Beaucoup de gens qui passent des soirées à parler, vous avez déjà entendu qu'il y a un dehors d'attaquer Oligui. Vous les entendez attaquer la France. Et pourtant, c'est la France qui est à l'origine de tous les problèmes que nous vivons. C'est la France aujourd'hui est chassée partout. Et maintenant, les gens qui sont ici, qui font tous les jours la grande gueule, vous savez très bien que nous sommes encore conditionnés par le... Vous savez combien ça me coûte quand je parle comme ça en France? Alors quand les gens viennent raconter, ouais, Rebecca Colette là, elle ne dit plus rien, parce que vous voulez me voir assise à insulter Oligui. Non, je ne souhaiterais pas Oligui. Mais des gens comme les chambriers, hein, je m'en fous. Tu as compris, monsieur Chambrier? Parce qu'il paraît que toi, tu es maintenant le côté. Tu n'es plus béninois. Ta mère est béninoise. Parce que tu as une grand-mère. Parce que ton père Chambrier avait une grand-mère béninoise au Rungu. Tu as déjà fait quoi? Vous avez déjà construit même un dispensaire au niveau de Port-Gentil. Vous. Même au niveau de Libreville. Vous, les champions, on vous connaît. Que vous avez déjà aidé qui? En fait, le problème, c'est que je n'aime pas avec les Omienais. C'est que je n'aime pas avec les Oumienais. C'est ça le problème. C'est que eux, ils croient que nous allons rester là, les regarder détruire nos villes, détruire la vie de nos enfants, où il n'y a que eux. Même quand tu te bats pour un Oumien, on s'est battu pour Ping. Ping a placé qui? Personne. Il n'a placé personne. Donc quand les gens sont en train de parler de ce qui se passe dans leur village, hé, hey, Poula, toi, Edge, ou je ne sais pas, toi, qui est venu me dire que, toi, tu veux parler de quoi? Et tout le monde qui est à Libreville. Eh ben maintenant, si les gens de Libreville ont laissé, les Mpongwe ont laissé les Libanais et tout le monde prendre les terrains, les arracher les terrains, eh ben ça ne se passera pas comme ça à Port-Gentil. Parce que je suis bien placé de parler de Port-Gentil. Port-Gentil, c'est chez moi. Port-Gentil, c'est chez moi. D'accord? Je n'ai jamais renié que même les origines de Balungu Ngowe que j'ai en pourcentage, je les revendique. Parce que nous, on est Matiaka. Mais mon père est au Rungu de Port-Gentil, au cas où vous l'ignorerez. Donc si vous croyez que je vais rester là pour regarder les gens comme les chambriers, oui, vous attaquez Oligui. Moi, Oligui n'est pas mon ennemi. Hein. Parce que je suis sûr et certain que ce sont les chambriers là qui sont à l'origine de tout ce bordel-là. Ils auront pu dire à Oligui que ça ne se passe pas comme ça. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Sur toi, tu es jeune. Même si tu es militaire, on travaille avec toi, on va faire ça, on va faire ça. Ils ne disent rien. Ils ne veulent qu'aujourd'hui aller à l'élection présidentielle et garder les places comme on l'a nommé vice-président. Et il va venir commander à Port-Gentil. Si les Orungu sont là-bas avec le bas Port-Gentil, vous allez voir, moi j'arrive sur vous. Est-ce que Mimi Fanganoué? Moi j'ai peur de peur. Mais en fait, vous devez savoir que fait, je m'en fiche en fait. Je m'en fous. Parce que je ne crois pas que j'ai donné la vie à mes enfants pour voir les mêmes familles, les mêmes noms. Si vous êtes aujourd'hui en train d'encourager Oligui à faire ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, eh bien c'est moi que je vous attaquerai. Parce que c'est vous les grands politiques. Vous aurez pu dire que non. À un moment donné, surtout les PDGistes, il faut qu'on les mette un peu de côté. Vous ne dites rien, Oligui. Quand vous êtes avec lui, c'est pour mendier vos places et les places de vos parents. Vous êtes riches, vous les chambriers. Vous avez déjà fait quoi pour les gens à Libreville? Vous avez même déjà, dans votre grande machine, là, vous avez un petit aile que vous avez réservé
pour les personnes qui sont en difficulté, pour les aider un petit peu, juste un petit peu. Et c'est à Port-Gentil que vous voulez venir dire quoi? Comme tu es de grand-mère au Rungu là, eh bien viens, va te renseigner à Port-Gentil, demande quelle est la famille à Viviani. Je suis la descendance directe de cet homme. Donc si vous croyez que vous allez venir emmerder les gens, comme vous avez emmerdé les gens tout le temps, tous les jours, c'est toujours vous, les mêmes noms, on change de pouvoir, c'est toujours les mêmes, Anoué, mais toujours Anoué. Et les autres font quoi? Hein? Comme toi, Tchango, les gars que tu dois à Port-Gentil, là, qui t'ont porté plainte, j'arrive sur, ils m'ont déjà contacté. Je vais monter sur toi ce week-end-ci. Tu vas sortir l'argent pour payer ces garçons-là parce qu'on va maintenant vous faire ça dur. On est fatigué de ça. Si monsieur Oligui veut attaquer les personnes, il a d'abord attaquer les gens qui les suivent sur les réseaux sociaux. Mais il ne pourra pas attaquer les personnes comme nous autres qui avons donné de nos vies. Parce que pendant que tout le monde est en train de bouffer l'argent des Gabonais, nous autres, on n'a jamais bouffé un centime. Donc, il ne va pas, le CTRI de M. Olingima ne va pas empêcher les Gabonais d'aujourd'hui de choisir leurs hommes politiques. Aujourd'hui, s'il y a des hommes à Port-Gentil, au niveau des logos maritimes, mais tout est à refaire. Il n'y a même pas de grandes personnalités là-bas. Ils sont tous que pour l'argent, ils dorent. Et quand les gens veulent venir parler, on fait des petits posts. Vous, les gens qui êtes pas de Port-Gentil, vous venez parler. Hey, les gens de Port-Gentil ont venir m'affronter. Il y a des grandes familles là-bas, les ont pas payé tout ça. Là. Ils n'ont qu'à venir me parler. Même là, on va se régler ça ici sur les réseaux sociaux. Mais vous là, qui êtes là que pour reboutir dehors et chercher les postes avec les chambriers. Chambriers, quand les gens qui le soutiennent là-bas à Port-Gentil, il les a déjà fait. C'est tellement il doit les arroser avec un peu d'argent. On est fatigué de ça. On n'est pas dans le game. Moi, Colette Lebouka, je ne suis pas dans le game. Et je défendrai ma province. Puisque vous ne voulez pas qu'on parle des histoires qui se passent au niveau du Gabon, mais nous allons essayer de défendre nos provinces respectives. Et puis quoi encore? Je ne chasse personne. Port-Gentil, c'est pour tout le monde. J'ai été élevé dans une ville cosmopolite. On ne connaît pas discriminer les gens. Mais quand on parle des histoires de Port-Gentil, parce que je crois qu'on est mieux loti que par soi-même. On a eu des personnes qui sont restées avec le père et le fils qui n'ont rien fait au niveau de l'Ogooué maritime. L'Ogooué maritime est au sous-sol. L'Ogooué maritime est au sous-sol. Il n'y a pas de famille. Il n'y a pas de coq dans la basse-cour de l'Ogooué maritime. C'est toujours les mêmes personnes qui sont là depuis Kalakala. Depuis que nous avons perdu le monsieur qu'on appelle mon frère Rinjambe. Où est le leader de Port-Gentil? Le leader de Port-Gentil qui peut aujourd'hui se lever pour dire que là, je défends la cause. Je défends la cause des Gabonais, en particulier des Port-Gentil. Ce sont qui? Les autres ont des leaders dans leur province. Même les Wangam Moussabou, dont on se moque, ils ont fait des trucs très bien dans l'Angounier. Nous, il y a quoi? Les Gabonais de Port-Gentil, les Omiens, en particulier les Port-Gentil, vous avez déjà fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Même pas de petites maternités, même pas de petits dispensaires. Et vous voulez emmerder les gens quand les élections arrivent? Moi, je n'ai rien à foutre. Je sais qu'au niveau de Port-Gentil, que ce soit au niveau de l'Ogooué maritime, dans tout l'Ogooué maritime, là, on peut trouver des gens qui peuvent venir faire avancer l'Ogooué maritime. On est fatigué d'occuper le premier rang. 18% du pétrole part dans les ports chez les Bongos. 18% du pétrole gabonais, alors que Port-Gentil, même pas 1% pour faire les routes. On est fatigué de tout ça, on en a marre de tout ça. Tout le monde va essayer de parler chacun à sa manière, personne ne viendra me faire taire. Vous êtes prévenus. Et je vous assure que moi j'arrive au Gabon, hein, je ne serai pas la vedette des réseaux sociaux. C'est à Port-Gentil que nous allons nous affronter là-bas. Je vais venir affronter, parce que quand vous dites que M. Chambrier est au Rungu, oh mais bien sûr, il est au Rungu, et alors il a déjà fait quoi? Qu'ils le disent. Il a déjà fait quoi? Donc aujourd'hui, comme au niveau des Libreville, ils sont gazés là-bas, il n'y a plus les Mpongos, ils ont maintenant deux chefs et tout ça, donc il faut venir retrouver maintenant les origines de Rungu, des Port-Gentil. Depuis quand les Mpongos acceptent qu'ils sont des Port-Gentil? Hein? Avant, quand il y avait un gars de Port-Gentil qui voulait venir épouser une fille de Mpongos, vous étiez hier à Moyo, vous nous appelez les choses là. Maintenant aujourd'hui, pour la politique, vous croyez que moi je vais rester là pour vous regarder après tout le combat que j'ai mené? Mais vous ne me connaissez pas. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Je vais vous faire ça dur. J'arrive au Gabon. Je n'ai pas peur de vous. Vous allez me faire quoi? Me tuer? Mais je vais bien me blinder. La personne qui va se mettre toucher le nom de Colette Lebouka, elle m'a mis Djoua. On est fatigué de vous. Les mêmes noms, les mêmes familles. Même quand Oligui est arrivé, vous continuez à repositionner que vos parents, les autres n'ont pas le droit. Il y a des gars de Port-Gentil qui crèvent de faim. Qui crèvent de faim, même quand vous avez des sociétés pour les embaucher, vous n'êtes même pas capable de leur donner du boulot, de leur payer correctement. Tel a été le cas de Ntchango. Tel a été le cas de monsieur le vieux Songé. Vous avez de la sous-traitance dans les sociétés pétrolières. Vous n'avez même pas essayé de rehausser, de donner du travail à nos enfants pour que nos enfants puissent être aussi des pères de famille comme vos enfants. C'est quoi ce bordel-là? Au niveau de l'Ogooué maritime, j'arrive sur vous. Je n'ai pas peur de vous.
Vous pouvez en être très sûr. J'ai peur de personne et toutes les personnes qui ne sont pas de Logo-Maritime, mais mêlez-vous des histoires qui se passent chez vous. Parce que je ne m'occupe pas de ce qui se passe chez vous. D'accord? Quand je suis en train de me bête, de me prendre la tête avec les gens de Logo-Maritime, vous nous laissez entre nous. Parce que trop, ça en est trop. Toi, tu es venu me faire le grand discours pour me raconter des histoires à dormir debout. Toi, tu vas mieux m'expliquer ce qui se passe dans le Logo-Maritime. Je viens de passer 5 mois, j'étais plus à Port-Gentil. Vous savez ce qui se passe à Port-Gentil? Vous connaissez ce qui se passe dans cette ville-là qui a tout donné aux gens? Alors donc ça suffit. Maintenant, je vous préviens que j'arrive. Ntchango, les gars que tu as exploités. Que tu as exploité à Port-Gentil. Je t'ai dit que je vais venir déposer mes valises dans ta maison. Parce que toi, tu es parti de la mairie de Port-Gentil. Je t'avais beaucoup secoué. Moi, je ne suis pas la Gabonaise qui parle que des histoires qui se passent ailleurs. Hein. J'ai dit que j'attaque les gens de chez moi et tout le monde ferme sa gueule. La personne qui veut me répondre n'avait qu'à lancer un lève mais vite, comme ça on s'affronte sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas une femme politique. C'est pas parce que vous m'avez entendu ces derniers temps calme que vous croyez que moi, je ne vois pas ce qui se passe. Mais aujourd'hui, j'ai mes combats. Et personne ne viendra entraver mon chemin. Parce que personne, moi je n'ai pas besoin d'avoir de groupe. Hein. Un kumba, ça n'existe pas chez moi. Vous avez vu, pour que les gens m'attaquent sur les réseaux sociaux, ils sont obligés de mettre 4, 5, 6, jusqu'aux hommes même, ils se mêlent. Parce que les femmes seules ne peuvent pas l'affronter. Alors que moi, moi j'ai peur de personne. Hein. Moi, je suis né dans la lagune Goye. Ma arrière-grand-mère m'avait jeté dans le fleuve. Dans la lagune Goye, m'avait reprise. Il était 6h30 du matin. D'accord? Alors, depuis ce jour-là, je crois que cette femme-là qui avait 1m55 m'avait donné un pouvoir. Je n'ai peur de personne. Alors, de personne. Je ne suis pas les gens qui sont obligés de se mettre en groupe pour attaquer ou pour raconter des conneries. Aujourd'hui, je parle des vraies choses. Et je parlerai des vraies choses qui se passent dans ma province. La personne qui n'est pas contente de... Oh, mais le caca est en l'air, je n'ai rien à foutre. Parce que moi, c'est avec les gens des Port-Gentil que je vais m'affronter avec eux. Voilà, Ougan. Il ne voulait plus entendre parler des gens. Vous avez vu comment je le défendais sur les réseaux sociaux, non? Après, il a même du mal à prendre son téléphone. Quand on l'attaquait sur les réseaux sociaux, c'était ma grande sœur. Ma grande sœur, je suis venu. Je me suis même mis à dos, même ma propre famille, pour défendre au grand. Aujourd'hui, il est où il a sauté. Et vous allez tous terminer comme ça. Allez, bonne soirée chez vous. Ntchango, j'arrive. Tu vas déjà commencer à préparer l'argent des garçons que tu dois, que tu as mis au chômage et que tu as exploité. Parce que là, je te dis que je vais venir, je vais te faire ta fête. Parce que j'ai tout le dossier. Je viens monter chez toi, je vais te nettoyer ta cour. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. C'est quoi ça? Moi, je ne parle de gens, moi. Vous me passez des soirées à insulter Oligué, tout ça là. Alors qu'il y a des mêmes personnes qui ont pourri le Gabon, sont là dans vos provinces, même dans vos ethnies. Mais c'est Oligué. Mais ces gens-là, ce sont eux qui connaissent la politique. Pourquoi ils n'aident pas le petit à arranger le pays? Pourquoi? Au contraire, ils encouragent le petit dans la merde. C'est ça, non? Et après, c'est Oligué. Moi, je ne l'insulterai pas. D'abord, c'est mon fils. Mais je suis sûr et certain qu'un jour, il va se dire, la femme là, il faut que je l'écoute un peu. S'il veut arranger le Gabon, il sera mon ami. Mais s'il veut rester avec les champions pour détruire le Gabon, mais moi, si je vais monter sur Oligué, mais est-ce que j'ai peur de quelqu'un? Bonne soirée à vous. Merci.